Tout à fait. Jacques Sapir, justement, est-ce que plutôt que d'opposer le fardeau de la colonisation pour les nations colonisées et de l'opposer avec le fardeau pour les nations colonisatrices, est-ce qu'il faudrait pas plutôt opposer ce coût pour la nation à des bénéfices pour le privé? C'est évident. Et très tôt, je dois dire, c'est dès la fin du 19e siècle, en fait. On voit bien que les grands bénéficiaires de l'aventure coloniale, ce sont des grands groupes privés. L'État met plutôt de l'argent. Alors, il en met probablement pas assez ou il en met de manière insuffisante. Mais l'État met en fait de l'argent et ce sont des grands groupes privés qui tirent des profits, parfois extrêmement importants, justement, de cette colonisation. Même chose, si on prend par exemple le cas de l'Algérie, il y a eu toute une série de projets de développement industriel de l'Algérie. Certains de ces projets sont très anciens. Ils remontent au Second Empire. Ils datent de Napoléon III. Et tous ces projets ont toujours été torpillés par les grands industriels français. Pour la raison suivante, ils ne voulaient pas que se développât en Algérie une industrie qui aurait pu être puissante, qui aurait été nécessairement une industrie d'État, en réalité, qui puisse les empêcher d'exporter de manière privilégiée et protégée sur le marché algérien. Donc ça, si vous voulez, c'est un cas